Bonjour, bonjour, c'est Mircea. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous apporter l'ambiance et le climat énergétique pour la semaine à venir. Donc, à savoir celle qui court du 14 au 20 janvier 2019. Et puis, je suis content parce que, bon, là, je suis en train de tourner la vidéo, je ne l'ai pas encore publiée, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique. Mais a priori, je suis content parce que je vais réussir à publier cette vidéo avant le 14, avant que la semaine commence. J'en profite pour faire un clin d'œil gorgé de gratitude et de remerciements pour quelqu'un qui se reconnaîtra, qui justement m'a fait des feedbacks sur les vidéos en me disant bah tiens, tes vidéos c'est plutôt super chouette, mais moi j'aimerais bien quand même pouvoir les regarder quand je suis tranquille chez moi le week-end, le samedi, le dimanche, et de pouvoir me préparer pour la semaine à venir. Alors, c'est super ok et je vais le faire. Je vais m'organiser pour. Hein. Promis, juré, craché. Et voilà, donc du coup, la personne se reconnaîtra. Moult gratitude pour toutes les énergies que tu m'apportes et puis bah, qui m'encourage à faire cette vidéo aujourd'hui et à continuer. Voilà, elle se reconnaîtra. Elle s'appelle Marjo, pour pas la citer. Et voilà, on a besoin de gens comme ça parfois dans son entourage pour se sentir soutenu. Donc un grand merci. Euh, pour les autres et pour tout le monde, du coup, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on l'a vu ensemble lors de la dernière vidéo, hein, les énergies de la semaine passée étaient, comment dire, on va dire un peu sport, hein, un peu remuante. Bah, j'espère que de votre côté, vous avez pu les manager, les maîtriser quelque part. Et même si ce n'était pas évident, bah, moi perso, j'ai trouvé ça plutôt stimulant et très constructif, même si j'arrive en fin de semaine un poil épuisé. Alors, j'espère que je vais réussir à parler, parce que quand je suis fatigué, généralement, j'ai du mal à articuler et à être cohérent dans mes propos, mais bon, tant pis, hein, c'est parti, donc on va faire avec. Et justement, par rapport à ces énergies qui sont parfois contrariantes ou embêtantes, bah, j'ai envie de vous dire que c'est à nous de transformer l'essai. Hein. C'est-à-dire, ok, quelle est mon attitude derrière et quelle est l'attitude à adopter face à tous ces trucs un peu chiants, hein, faut dire ce qui est. Euh, et pour en tirer en fait le meilleur et avoir une approche positive des choses et s'en sortir grandi. Concernant d'ailleurs les messages hein, qui passent sur l'ensemble des tirages que je peux faire, alors déjà, point de rappel, ce sont des tirages mais ultra généraux, hein, ce ne sont pas des consultations personnalisées. Donc, il est normal que bah, tout ne vous parle pas, que parfois il y ait plein de choses qui vous parlent, et dans ce cas, tant mieux, c'est génial. Et puis bah, parfois, il y a un tirage qui ne va pas du tout vous parler, bah écoutez, tant mieux pour vous, vous n'avez pas de message à entendre cette semaine, et on se revoit la semaine suivante pour de nouvelles aventures. Euh, mais voilà, et quand bien même les messages qui sont passés derrière, ce sont des conseils, hein, et j'ai envie de vous dire que c'est vrai pour tous les moyens que vous pouvez utiliser, hein, que ça soit de la guidance, que vous allez voir, voilà, je sais pas, un astrologue ou voilà, bah, en astrologie d'ailleurs on dit, il y a un dicton qui dit que c'est à peu près ça, hein, mais que le sage maîtrise ses étoiles quand le fou se fait dominer par elles. Hein. Donc, quels que soient les moyens que vous utilisez bah, pour évoluer, pour vous développer, sachez que les messages ne sont que des guides hein, et que vous avez toujours votre libre arbitre et votre libre prise sur les événements. Hein. Vous restez, vous restez maître de votre existence et vous restez créateur de votre réalité. Hein. C'est à vous d'agir. Les choses se font pas seules. Hein. Ça veut dire que voilà. Et qu'on soit bien d'accord. Hein, moi, j'ai pas de pouvoir. Voilà. À la rigueur, si je dois me définir, je suis plus un petit poisson pilote qui navigue dans les flots pour pouvoir vous orienter vers les meilleurs choix que vous puissiez prendre. Mais c'est pas moi qui vais prendre des décisions à votre place. Donc c'est à vous d'agir derrière et d'avoir une action concrète dans la réalité. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de préciser cette semaine. Pour nous accompagner, nous sommes toujours au mois de janvier, donc c'est la Labradorite bah, que vous avez toujours juste là, hein, c'est toujours la même depuis le début de l'année.
Et puis, bah, j'ai voulu l'illustrer un petit peu avec cette statuette qu'on m'a offerte il y a fort, fort longtemps. C'est une mini-reproduction d'un des, comment on peut l'appeler? Un des gardiens guerriers que vous pouvez trouver en Chine. Donc, je suis allé me renseigner quand même parce que j'étais plus sûr du nom. J'ai pas d'esquillance infusée quelque part, hein. Donc, c'est donc les chevaliers, enfin les guerriers que vous trouvez dans le mausolée de l'empereur Qin en Chine, hein. Alors, moi, j'ai jamais vu encore, hein, mais j'aimerais beaucoup aller voir. Il paraît que c'est impressionnant. Et je trouvais que l'image était plutôt sympa de ce côté un peu garde du corps, protecteur, qui collait bien à la labradorite et qui est un clin d'œil également aux oracles que j'ai choisis, parce que c'est, je trouve, très raccord avec avec la carte la plus positive bah, des oracles que j'ai choisis cette semaine. Et je trouve qu'il y a un parallèle qui est super intéressant. Nous sommes dans la troisième semaine de janvier et toujours selon le modèle de l'agenda 2019 des cristaux et des pierres. Cette semaine, c'est le saphir et le saphir bleu qui va nous accompagner. Précision également, alors le saphir, j'en ai pas 10 millions d'exemplaires et d'ailleurs, j'en ai qu'un seul. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. En sachant que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, le saphir, j'avais pas spécialement d'affinité avec cette pierre. Et du coup, bah, j'en avais une pour ma collection, mais jusqu'à présent, j'avais jamais vraiment travaillé avec. Donc j'ai commencé à m'y intéresser un peu la semaine dernière. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Ruby, mais d'un autre côté, ce sont un peu des frères jumeaux, hein, Ruby et Saphir, hein, sont des corindons. Donc voilà, donc le seul exemplaire de Saphir que j'ai, c'est celui-ci. Alors le saphir, c'est une des pierres les plus connues, hein, parce que du coup, c'est utilisé en joaillerie. Elle fait partie des quatre pierres précieuses que vous connaissez, hein. Donc vous avez le saphir, le rubis, l'émeraude et le diamant. Clairement, je sais pas si on voit bien, je sais pas si ça fait focus, focus, focus. Ça ne veut pas faire focus. On va remettre ça par là. Clairement, la qualité que j'ai ici, elle n'est pas gemme. Donc gemme, ça veut dire transparente en gros, hein. Mais qu'importe, hein, c'est-à-dire que l'énergie est quand même présente et voilà. Après, c'est vrai que quand vous avez une qualité supérieure, généralement, on parle de puissance énergétique. Euh, Ça, c'est un autre débat. Et du coup, j'ai laissé quand même en trame de fond la pierre qu'on a déjà vue en début d'année, qui est le lapis lazuli, parce que selon beaucoup d'approches, en fait, le saphir a une énergie qui est proche dans ses vertus et ses propriétés du lapis lazuli et de l'azurite qu'on verra ensemble très prochainement, qui est une pierre que j'adore, l'azurite d'ailleurs, hein. Euh, donc c'est pour ça que j'ai laissé le lapis lazuli qu'on avait déjà vu ensemble dans le fond, parce que les énergies sont assez similaires, en particulier pour toutes ces idées de calmer les colères, les impatiences, les craintes. Voilà, bon, ce sont des pierres qui vont apporter effectivement la sérénité, hein. Donc c'est le cas du saphir également, voilà, qui apporte sérénité et qui permet de favoriser le sommeil. Le saphir, c'est une pierre qui parle de vérité, de sagesse, d'harmonie et de fidélité. Euh, D'après ce que j'ai pu en ressentir, effectivement, il y a des qualités qui sont très proches de l'azurite. Dans sa vibration, j'ai envie de dire hautement spirituelle, qui va favoriser de fait l'inspiration, la méditation, et si vous travaillez dessus, évidemment, à l'élévation spirituelle. Donc, comme c'est un petit peu cette notion de spiritualité qui m'a titillé cette semaine, pour vous faire les tirages, as usual, j'ai pris deux jeux et j'ai choisi des jeux teintés de spiritualité. Alors, pour définir le climat énergétique de cette semaine, dans un premier temps, j'ai choisi tadam, les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà, alors je trouve que c'est un jeu qui vibre énormément et voilà, qui est travaillé en aquarelle, donc qui est très doux, que je trouve très beau. Le truc, cette carte divinatoire, voilà, à la base c'est un jeu de divination. Et moi, je fais plutôt de la guidance. Donc, c'est un peu une première, en fait, hein, parce que du coup, en fait, je travaille, hein, parce que en fait, vous avez des méthodes de jeu avec ces cartes qui permettent de travailler un peu sur ses vies passées, ses vies antérieures. Et je trouve que les messages sont ultra à propos.
C'est vrai que je fais pas forcément de guidance avec, donc je vais essayer, mais je l'ai choisi parce que j'ai eu une consultation la semaine dernière et j'ai utilisé ce jeu et voilà, je trouvais que c'était très puissant. Donc voilà, premier jeu pour cette semaine. Et pour la carte conseil, j'ai choisi un oracle d'Alana Fairchild, comme la semaine dernière, qui s'appelle l'oracle de Marie, Mère universelle. Alors, j'entends déjà, oulala, qu'est-ce qu'il nous fait là avec son truc religieux et tout. Tut, tut, tut. Attention, hein, on va se mettre d'accord de suite. Marie, voilà, est une figure pour moi archétypale. Son énergie, voilà, est présente. Hein, c'est une énergie de maternelle, de mère, comme c'est expliqué dans l'oracle, hein, de mère universelle, de mère nourricière, et qui va justement nous materner, nous protéger et nous proposer des voies de guérison. Hein. Donc, c'est pas du tout les valeurs traditionnelles catholiques derrière hein, que je mets. Après, si ce sont vos valeurs, tant mieux. Du coup, ça va peut-être vous parler un peu plus par rapport à voilà, par rapport à des valeurs morales, religieuses, etc., etc. Moi, c'est pas mon propos. Je suis pas là pour faire du prosélytisme, mais après, voilà, c'est quand même une figure universelle qui est présente dans les trois grandes religions monothéistes et voilà, et qui baigne dans notre culture en Europe, hein, parce que je veux dire, elle est présente à peu près partout. Enfin, je veux dire, qui ne connaît pas Marie et voilà, après les énergies qu'on a eues la semaine dernière, j'avais envie un peu de douceur et de réconfort. Et voilà, et Claire de la Lune, dans ses vidéos, en fait, a un terme que j'aime beaucoup qui s'appelle le doudou deck. Hein, le côté doudou deck, donc deck c'est le jeu de cartes en anglais. Et je sais qu'elle garde cet oracle à côté de à proximité de son lit, hein, sur sa table de chevet. Et c'est vrai que les messages sont souvent réconfortants. Voilà, et je pense qu'on avait besoin de ça cette semaine. Enfin bon, je l'ai senti comme ça. De fait, comme j'ai pas tous les spécimens de saphir, du coup j'en ai pas posé sur chacun des tas cette semaine. Donc j'ai pris autre chose, hein, qui sont des dés astrologiques. Donc comme d'habitude, vous avez le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Pour le tas, pouf, numéro 1, vous avez le dé bleu foncé qui reprend les différents symboles des planètes en astrologie. Voilà, donc ça c'est pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, vous avez le dé vert foncé. Alors, je ne sais pas si on voit bien les couleurs, hein, mais et qui reprend de fait les symboles des différents signes en astrologie. Hop là, le Gémeaux, c'est moi. Allez hop, je vais me faire plaisir, je vais valoriser le Gémeaux un petit peu. Et pour le tas numéro 3, hop, on remonte un petit peu, ce sont des chiffres donc, qui vont symboliser ici les maisons en astrologie. Et voilà, donc c'est le dé violet que vous avez pour le tas numéro 3. Voilà. Donc, je vous invite à prendre une grande et belle inspiration. Voilà, pour vous recentrer, pour vous connecter à vous-même, hein, et puis pour lâcher un petit peu toutes les choses du quotidien. Hein. Vous allez avoir largement le temps après pour vous occuper de vos obligations. Là, c'est un moment pour vous. Et puis voilà, ça vous permet également de vous connecter à vous-même. Et puis en vous laissant guider par votre intuition ou par un des symboles, une des couleurs ou par un détail sur les cartes, en pensant à la semaine à venir, donc qui est celle du 14 au 20 janvier, je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Puis si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On va regarder un petit peu tout ça. Je retire les dés. Hop, on va se le mettre par là. Et de fait, on va faire un peu de rangement. Je vais ranger les autres tas. Voilà. Comme d'habitude. En plus, je suis fatigué en ce moment. Alors, il ne manquerait plus que je mélange tout, que je fasse tout tomber. Ça pourrait quand même particulièrement bien me ressembler.
Et puis, on va partir donc pour le premier tirage. Hop là, qu'on va présenter un peu comme ça. Et puis, bah, je vais mettre votre carte conseil, tiens, à côté de votre guerrier de lumière, hein, qui est là pour veiller sur nous et nous protéger. Voilà. Allez, on retourne les cartes. Du coup, votre première carte. Ok, c'est le passeur. Deuxième carte, le gardien de la nuit. Le pendule. L'épée. Et je sais pas pourquoi je la mets en biais. Ouais, je peux la mettre en biais. Ouais, c'est sympa en biais, remarque. Allez, on va la laisser en biais celle-ci. Je sais pas pourquoi. J'aime bien. Donc le passeur, le gardien de la nuit, le pendule, l'épée et vous avez le tunnel. Alors, ça vibre beaucoup, beaucoup, hein. Euh, alors, cette semaine, voilà, il va être question d'ouverture d'esprit. On vous demande d'ouvrir votre esprit, d'être ouvert à l'éventualité, parce que les questions d'un ou plusieurs messages à recevoir, hein. En gros, c'est il va falloir vous connecter, de passer du hertzien à la TNT quelque part, hein, ou de passer en 4G. Euh, il y a un message à recevoir qui est pour moi, enfin pour certains d'entre vous, qui va être du coup très en rapport avec la pierre de la semaine qu'elle saphir, parce que ça peut être pour certains d'entre vous, enfin du moins qui travaillez un peu dessus, qui peut être très spirituel, hein. La carte que vous avez ici est une carte qui est teintée, voire gorgée de spiritualité, et qui peut représenter d'ailleurs votre ou vos guides. Alors, quand je parle de guide, évidemment, c'est toujours en fonction de vos croyances, hein. Si vous pensez que vous êtes accompagné dans votre évolution, clairement, on fait référence à eux ici, hein. Ce sont clairement vos guides qui sont là. Et puis, bah, si vous y croyez pas, bon, on va dire que c'est la représentation de votre inconscient, mais votre inconscient, du coup, qui a besoin de vous faire passer un message, hein. Euh, alors, le début de la semaine, il est un peu pas rigolo, hein. Alors peut-être parce que vous avez été justement remué ou bousculé par les énergies de la semaine dernière, je sais pas, mais ça parle de fatigue à la fois physique et mentale. Non, non, je me projette pas du tout, hein. C'est pas du tout mon cas, madame. Mais moi, c'est totalement mon cas en fait, hein. Mais là, je pense que je vais commencer la semaine un petit peu fatigué. Non, je ne me projette pas, je reste focus là. Donc fatigue, et qui a un besoin de régénération, hein, dès le début de la semaine, hein. Alors conseil très très bête, hein, parce que j'ai quand même le don de révéler des évidences, hein, mais c'est une régénération qui va passer par le sommeil. Et on vous demande d'être attentif toute la semaine à la qualité de votre à la qualité de votre sommeil, pardon. On parle également cette semaine de solitude. Alors, solitude, alors le côté positif ou négatif, hein, de la solitude, j'ai envie de vous dire, hein, c'est un peu vous qui allez la définir, cette notion. Et du coup, plein de questions par rapport à cette notion de solitude. Est-ce que je la subis, cette solitude, hein? Quelles sont mes émotions, mes ressentis quand je suis seul, quand je me retrouve seul? Qu'est-ce qui se passe quand je me retrouve face à moi-même? Le conseil qui est donné ici, c'est de profiter de ces moments de solitude, hein, bah, pour savoir, hein, ce que vous voulez vivre véritablement, hein. Et d'ailleurs, un truc qui a strictement rien à voir et qui ne va pas concerner tout le monde, mais je pense que pour certains d'entre vous, il y a un besoin de reconnexion à la nature également, hein. Besoin de partir seul en pleine nature pour aller voilà, profiter des énergies vertes, comme on dit. Mais c'est vrai que pour certains d'entre vous, ça pourrait être un besoin. Cette solitude, bah, ça va peut-être vous permettre aussi de vous distancer d'une situation qui n'est pas folichonne, folichonne là, hein. Il y a quelque chose qui est un peu cracra, et ça va vous permettre d'y voir plus clair, surtout en début de semaine, hein.
Voilà, ça parle d'énergie autour de vous, enfin d'un milieu dans lequel vous évoluez qui est pas vraiment ni agréable ni positif, hein. Alors, la carte que vous avez ici, ça peut parler de tromperie, ça peut parler d'illusion, ça peut parler de mensonge, voire de dispute. Moi, je ressens beaucoup, peut-être à cause du regard, mais je ressens beaucoup d'envie et de jalousie. Et c'est un climat qui est pas vraiment super constructif, hein. On dit clairement ici qu'il faut pas rentrer dans ce jeu-là, hein. C'est laisse parler les gens, hein. Faut pas rentrer là-dedans. Observez, hein. Observez plutôt ce qui se passe. Ça va vous permettre de mieux définir d'une votre personnalité, vos valeurs, puis ça va vous honorer justement de ne pas rentrer dans ce genre d'énergie. Et puis, c'est peut-être aussi un moyen de tester votre faculté de résistance, hein. C'est-à-dire justement de connaître vos limites. Si jamais il y a des gens qui commencent à dépasser un petit peu les bornes, de mieux vous connaître par rapport à cette notion de voilà, je crache un petit peu sur tes valeurs, mais j'attends que tu réagisses, hein, quelque part. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait, on va tester un petit peu votre faculté à supporter tout ça. Alors, protégez-vous, parce que clairement le climat est pas super jojo là. Mais concentrez-vous, hein, parce que du coup vous êtes quand même assez lucide et intelligent pour comprendre ce qui se passe, hein, et pour être en mesure de démasquer tout ce qui a trait à la manipulation et à faire éclater la vérité qui sera de toute façon la finalité de votre semaine et de votre tirage. Donc protégez-vous véritablement et voilà, parce que le but en fait de cette semaine, ça va être de vous libérer de cette ambiance, hein, cette ambiance dégueulasse, hein, et puis voilà, ou de vous libérer d'une emprise hein, négative ou de relations malsaines, toxiques, hein. Donc, parce que parfois les gens le font pas avec malveillance, hein, c'est-à-dire que vous avez des gens, ils sont à côté de vous, ils vous parlent, ils nous épuisent. Bon, c'est un peu la notion de vampire énergétique, hein. C'est voilà, bon, là c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nous épuisent. Il faut apprendre à se protéger aussi contre des gens qui vont un petit peu bouffer votre énergie en prenant un peu de recul et puis voilà quoi. Mais bon, je suis confiant parce que votre tirage vibre énormément et voilà, je pense que vous êtes totalement en mesure de briser un peu ce cercle hein, d'énergie un petit peu négative, hein. Euh, D'ailleurs, ici, on va vous demander de... alors le pendule, ça parle de recherche, hein, parce que c'est un peu le but de la radiesthésie. Alors recherche de quoi? Alors recherche... alors moi j'ai envie de vous dire, comme on est dans quelque chose de très spirituel, j'ai envie de parler de recherche de soi ou recherche de ses vérités. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'image du pendule, hein, avec ce poids que vous avez au bout et cette notion d'alignement, hein. Le côté alignement et du coup le poids qui parle d'ancrage, hein. Donc il y a vraiment ce côté de j'ai besoin de me recentrer après ce que j'ai vécu, hein, le truc un peu cracra là. J'ai besoin de me recentrer, hein, de peut-être me retrouver à l'intérieur de moi pour gagner justement en stabilité et en sérénité, hein. Euh, voilà, gagner en stabilité et en sérénité. Euh, on parle aussi de vos dons personnels, hein. C'est peut-être aussi le but du message qu'on essaye de vous faire passer hein, sur votre potentiel et sur la recherche que vous avez à faire. Euh, et voilà, voilà, vos dons personnels, en fait, clairement, vont peut-être vous permettre de vous transformer, de vous réaliser, euh, voilà, personnellement et spirituellement. Mais vraiment, là, on parle de gagner en stabilité énergétique, hein. Et on vient confirmer d'ailleurs que vous allez gagner en équilibre quelque part, hein. Enfin, je veux dire, la balance, c'est le symbole de l'équilibre, mais euh, d'une, j'ai envie de dire, c'est très positif, hein, parce que ça parle de justice, ça parle de victoire également, et il y a quelque chose de très libératoire quelque part, hein, comme si, voilà, je souffle un grand coup et puis j'évacue tout le fiel dans lequel j'ai pu évoluer. Et une fois stable hein, et libéré de vos contraintes et de vos chaînes,
bah, on vous demande ici de faire des choix et d'avancer. Hein. Alors surtout pas de revenir en arrière, hein, parce que ça vous en voulez plus quelque part. Donc on ne revient pas en arrière. Et on passe à autre chose, hein. Surtout qu'à partir, bah, voilà, je pense de vendredi ou du week-end prochain, bah, autant vous étiez peut-être un petit peu fatigué en début de semaine, autant là, à la fin de semaine, vous allez déborder d'énergie, hein. Vous allez retrouver votre pleine forme et ça vous permet d'agir de façon très constructive, hein. Donc vraiment une belle notion de victoire et de dépassement sur les choses négatives, hein, du début de la semaine, hein. Et voilà, et pensez à votre petit gardien chinois, parce qu'il y a vraiment une notion de protection derrière qui vous entoure. Alors, protection, moi j'ai vraiment envie de dire pour certains d'entre vous euh, qui travaillez, hein, avec, voilà, si vous êtes sur un travail de recherche et d'évolution spirituelle, cette semaine, vous allez véritablement avoir l'opportunité de travailler avec vos guides, avec les êtres de lumière. Alors voilà, pareil, hein, c'est quelles que soient vos croyances, mais il y a vraiment de... Waouh, j'ai beaucoup d'émotions en fait, là, en voyant votre tirage, parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui peuvent arriver. Donc voilà, restez connectés, et il y a vraiment de belles révélations et de très belles rencontres euh, avec... avec vos guides. Voilà, c'est très très beau. Et donc franchement, allez-y, hein. Je suis désolé, j'ai un petit coup d'émotion là, mais voilà, ça vibre, c'est beau, et puis ça vient sans prévenir, et voilà, j'essaie de me reconcentrer, mais vraiment, vous qui êtes un peu dans ce type de recherche, enfin certains d'entre vous qui êtes dans ce type de recherche, euh, allez-y, hein. Il y a vraiment des choses à prendre cette semaine, hein. Donc c'est un petit peu voilà donc toute l'évolution de la semaine que vous allez avoir, et la carte que j'ai mis en biais, bah, c'est un peu la synthèse de votre tirage finalement, hein. Donc le tunnel, bah, ça vous dit que la lumière est au bout du tunnel, hein, que vous allez rentrer dans une phase de renouveau, et que bah, que la lumière que vous avez au bout va finalement soigner un petit peu les blessures du passé. Alors ayez confiance, avancez, la solution est au bout du chemin, et puis vous allez, alors peut-être à cause des messages que vous allez recevoir ou de votre travail personnel, le travail que vous faites sur vous-même, bah, prendre pleinement conscience de votre potentiel. Et ça fait sacrément du bien, hein. Alors, il y a une notion d'accomplissement, voire de découverte de choses cachées. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment quelque chose qui permet d'avancer positivement. Alors vraiment, voilà, j'ai envie de vous dire, écoutez les messages, suivez les signes, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, parce que vous allez vraiment avoir de belles révélations cette semaine, hein. Voilà ce que je peux dire sur l'ambiance un peu générale de votre semaine. On va regarder votre carte conseil, que voici. Voilà, et qui s'appelle Notre-Dame qui assure la croissance. Alors, Notre-Dame qui assure la croissance. Alors, on en revient à cette notion, hein, de réalisation et d'accomplissement de soi, hein, dans cette notion de croissance. Mais il est question aussi de manifestation, hein, et de réalisation. Et comme le tirage, hein, le disait juste avant, finalement, bah là, voilà, ça vient confirmer le fait que c'est sur le point d'aboutir et de se réaliser, hein. Il y a une notion temporelle, on parle de timing, d'équilibre entre patience et action, hein. Donc, on vous conseille ici de vous faire pleinement confiance pour agir au moment opportun, et pour, voilà, je sais pas, hein, mais voilà, si vous agissez alors que vous êtes encore dans cette ambiance un peu négative, non, c'est pas le bon timing, hein. Donc voilà, hein, l'évolution de votre semaine, c'est prenez les messages, hein, sortez de votre situation négative, recentrez-vous et gagnez en stabilité, retrouvez de l'énergie, agissez, hein. C'est un petit peu ça que j'ai envie de dire. Hmm. Donc voilà, on confirme le souffle de nouveauté.
nouveau départ, hein. Il y a vraiment une situation qui va bouger d'ici la semaine prochaine. Et voilà, on vous souffle ici que bah, si vous avez des projets en particulier, que la réussite est au rendez-vous également, hein. Donc, maintenez vos efforts, restez concentrés sur vos objectifs pour qu'ils se réalisent et qu'ils se manifestent, hein. Euh, voilà, mais je parlais d'ancrage tout à l'heure, hein. On vous conseille également voilà, de vivre pleinement vos inspirations. Euh, mais comment dire, hein. Voilà, les inspirations, c'est un petit peu dans un monde cuicui les petits oiseaux, c'est un monde ultra éthéré. Et voilà, et je pense que certains d'entre vous, et je parle peut-être plus particulièrement pour les gens qui sont en contact avec des choses voilà, un peu vibratoires, pensez à votre ancrage, hein, votre ancrage. Et du coup, derrière, bah, conseil, lithothérapie, n'hésitez pas à travailler avec de la tourmaline noire. Tourmaline noire pour plusieurs raisons. D'une, ça va vous permettre de vous ancrer, hein, de rester un petit peu dans la réalité. Et puis en plus, c'est une pierre de protection qui va vous permettre quand même de dépasser un petit peu le côté, euh, le côté négatif, hein. Donc ça absorbe, hein, les énergies négatives, la tourmaline noire, hein. Donc voilà, restez pas dans un monde éthéré, hein, ou alors passez du monde éthéré au monde concret, hein. C'est-à-dire que bah, prenez l'inspiration, transformez-la en idée, puis voilà, transformez-la en pensée. Il faut que ça passe par le filtre de mental et ensuite que ça passe dans l'action, hein. Du coup, mais j'en parlais dernièrement, c'est vrai que voilà, moi particulièrement, je suis très dans le mental. Enfin, j'adore réfléchir et j'adore essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place des choses. Puis alors, quand il est question d'action, voilà, il n'y a plus personne, hein. Moi, je préfère rester dans le domaine de la réflexion que de passer à l'action, hein. Parce que voilà, je suis un poil perfectionniste et que bah, je procrastine beaucoup. Euh, je travaille dessus, je vous rassure, mais c'est un petit peu ça l'idée, hein. C'est-à-dire de partir de choses ultra abstraites pour les transformer en, en actions concrètes, hein. Donc voilà, il y a peut-être des choses qu'on remet en question également et que bah, du coup il y a peut-être le côté négatif, c'est peut-être aussi euh, voilà, comme vous êtes, euh, pourquoi est-ce que vous voulez pas passer à l'action? Parce que peut-être que bah, vous êtes dans une vision qui est un petit peu singulière et différenciante, et puis bah, peut-être que les gens autour de vous sont sceptiques, jaloux, envieux, et qu'ils n'ont pas envie de vous voir réussir. Alors tout ça, ça peut décourager quelque part quand on se prend cette énergie en pleine face, et puis bah, ça va nous bouffer, nous, et puis nous détourner quelque part de nos envies de réalisation, hein. Bah, si c'est comme ça, et que vous restez dans cette situation, et que vous y croyez pas, bah, ça va freiner votre capacité de réalisation et de manifestation quelque part, hein. Donc voilà, le conseil qui était donné ici sur je me recentre est vraiment important parce que ça va vous permettre de retrouver votre chemin, d'avoir confiance et de ne pas avoir peur de l'échec, hein, parce que vous y êtes presque là, hein. Hein, mais bon, du coup, si vous êtes dans le tunnel et que vous êtes au bout de la lumière, bah, si vous avancez pas, vous n'allez jamais aller sous la lumière, hein. Donc il faut un petit peu se pousser au popotin pour avancer et puis se dire, bon, bah allez hop, même si ça fait un petit peu peur parce que c'est encore obscur, bah voilà, j'avance parce que je sais qu'au bout, il y a quelque chose de super sympa qui m'attend, hein. Donc malgré les difficultés, bah, faut persévérer. D'ailleurs, Alana Fairchild, dans son guide en fait concernant cette carte, a une phrase qui me plaît beaucoup parce que elle dit que l'heure la plus sombre est celle qui précède l'aurore. Bah, c'est exactement ça, hein. L'heure la plus sombre est celle qui précède l'aurore. C'est exactement cette obscurité que vous avez dans le tunnel qui va vous emmener vers la lumière derrière, hein. Donc persévérez, hein. Lâchez pas l'affaire, hein, parce que du coup, cette image-là, c'est un peu pareil pour vous en ce moment, hein, parce que malgré le fait que la situation puisse sembler bloquée en début de semaine et que rien ne se réalise, bah, c'est là où il faut garder confiance en acceptant pour l'instant de ne pas voir ce qui se passe là, derrière la lumière, hein, et de ne pas savoir ce qui va se passer à l'avance, hein. Donc continuez, parce que là, franchement, tout va se mettre en place. Tout va se mettre en place. Et vraiment, je le répète, soyez à l'écoute, quoi. Je veux dire, c'est, voilà. Je trouve que votre tirage est très très beau. Je sais pas si j'ai été très explicite, mais
Voilà, alors il y a des gens qui me demandent, ouais, est-ce que je suis voyant? Est-ce que... Non, 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 hein, je pense que je suis empathique et intuitif, mais je suis pas voyant. En revanche, si je dois développer à un moment les dons hein, de prémonition, hein, mais c'est pas de la prémonition, hein, je fais pas de voyance, mais du coup derrière, j'aurais tendance à me rapprocher de ce qu'on appelle la clairsentience, c'est-à-dire je ressens énormément de choses au niveau physique, euh, et effectivement là pour le coup, j'en ai la chair de poule, hein. J'en ai la chair de poule et voilà, j'ai eu une très très belle montée d'émotions et bah, merci à vous. Merci à vous. Ouf, voilà, ça me perturbe un petit peu. Voilà, alors du coup, je vais me recentrer et puis bah, on va passer euh, de fait au tirage numéro 2. Voilà, que je vais mettre en place. Puis c'est bien, parce que placer les cartes, en fait, il y a quelque chose de l'ordre du méditatif, quelque part, et qui permet de se recentrer légèrement. Alors, hein, on va parler boulot cette semaine pour vous, les gens du tirage numéro 2, hein. Là, clairement, c'est le boulot dont il est question. Mhm. Alors, vous avez effectivement la carte du travail. Ici, c'est la carte du clocher. Ici, la carte de l'énigme. Ici, la carte de l'échelle. Et ici, la carte de l'accident. L'accident. Alors, rassurez-vous, n'ayez pas peur, ça va super bien se passer, hein. Ça va super bien se passer. Enfin. Alors, donc, comme je l'évoquais, effectivement. Ah, attendez, il faut que je passe un peu à autre chose. Alors, effectivement, on parle de la sphère professionnelle hein, cette semaine. Euh, et il y a beaucoup de choses liées au professionnel et au mental dans votre tirage, là, très spontanément. Donc, je pense qu'effectivement, on va vous demander un grand travail de réflexion plus particulièrement sur votre vie professionnelle. Je pense que ce tirage ne va pas parler à tout le monde là pour le coup, hein. C'est ce que je disais un peu en intro. Et là, je pense qu'il est très focus sur certaines personnes. Voilà. Et il part dans des précisions un peu très spécifiques, j'ai l'impression. Donc il y a peut-être des décisions à prendre. Alors, voilà, bah, vous êtes peut-être dans une énergie, enfin dans un climat où on vous demande de prendre des décisions, de faire des choix qui sont pas faciles, hein, voire de faire des choix douloureux. Et du coup, bah, ça va demander de prendre le temps de la réflexion pour éviter de se planter, hein. C'est un petit peu ça, cette notion d'accident, c'est de pas foncer tête baissée, hein. En gros, là, il y a une grosse bulle de doute, d'incertitude au niveau professionnel, hein. Là, vous êtes dans un état un peu, je vais pas dire proche de l'Iowa, mais c'est dans un état, voilà, je sais pas, il y a un végétatif ou il y a quelque chose de l'ordre du flottement, je le ressens comme ça. Euh, et vraiment des incertitudes, hein, parce que ici, bah, on vous dit que bah, vos certitudes sont ébranlées, hein. Alors peut-être parce qu'il y a des changements brusques récemment ou qui vont arriver, et que justement ça vous a pas laissé le temps de vous adapter, hein. Donc voilà, c'est comme si on remettait totalement en cause vos convictions et que vous avez du mal à accepter vous avez du mal à accepter que les choses bah, se passent pas un peu comme vous l'aviez prévu à la base, hein. Impondérable, hein. Là, clairement, il y a une notion de changement brusque, il y a d'imprévu, qui est un petit peu chamboulante. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, parce que ça peut vous apporter de nouveaux projets, d'autres opportunités dans votre vie, mais il faut accepter de changer rapidement, hein. Et ça implique de nombreux choix à faire, hein, parce que du coup, voilà, c'est pas une seule possibilité, c'est que là, il y a plein d'options possibles, hein. C'est comme si on vous mettait, voilà, vous êtes dans un labyrinthe et puis en face de vous, pouf, vous avez 40 portes. Bon, bah, faut en choisir une. Et bah, du coup, ça va vous faire hésiter pas mal, hein, quelle porte je dois prendre.
Donc là, il y a un paradoxe dans votre tirage, parce que du coup, on vous demande de réfléchir et de passer à l'action rapidement. Hein. On est un peu dans les énergies de la nouvelle lune qu'on avait évoquée, où on vous pousse un petit peu à l'action alors que vous n'êtes pas vraiment prêt. Hein. Euh, donc ce travail de réflexion, bah, c'est là où le mental et la sphère du mental que j'avais évoqué va intervenir. Hein. Parce qu'aujourd'hui, en gros, vous n'avez pas toutes les informations pour prendre vos décisions. Hein. Voir, il y a peut-être des choses cachées, des secrets. Du moins, on vous dit pas tout. On vous dit pas tout, et du coup, va falloir faire un travail de recherche sur ces informations pour savoir ce qu'il en est, pour connaître la situation. Hein. Euh, Parce que si vous connaissez pas les tenants et les aboutissants, comment vous voulez faire votre choix? Hein. C'est un petit peu compliqué. Euh, donc des recherches sur la situation pour pouvoir prendre en connaissance de cause vos décisions. Mais bah, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi comment dire, hein, de faire bah, voilà, des recherches sur vous, hein, sur vous-même, sur vos envies et vos aspirations personnelles. Hein. Voir pour certains d'entre vous, c'est peut-être que vous avez appris quelque chose de secret. Hein. Vous avez appris un énorme secret et bah, du coup, vous êtes un petit peu dans un choix moral, existentiel, à savoir s'il faut le révéler ou pas. Hein. Ça peut se poser aussi comme question. Donc la réflexion dont il est question ici, bah, c'est peut-être lié aussi à des soucis professionnels que vous avez eus dernièrement. Hein. Euh, des soucis professionnels que vous avez eus et qui vous demandent justement de vous remettre en question. Hein, et de travailler sur vous pour repartir sur de bonnes bases. Alors, peut-être que vous vous êtes pris un scud de votre boss parce que vous vous êtes planté sur un projet ou un dossier ou vous avez fait une énorme bêtise et voilà. Bah, du coup, bah, on a envie de traiter de tous les noms son boss parfois, mais c'est pas le sujet là. C'est-à-dire que clairement, bah, si vous avez fait quelque chose de travers, bah, réfléchissez hein, à la façon de plus refaire cette erreur et puis surtout, voilà, comment est-ce que vous pouvez vous améliorer et repartir sur de bonnes bases parce que du coup, si votre boss est assez intelligent et qu'il voit que vous faites l'effort quand même bah, de vous remettre en question et de comprendre, bon, il n'a aucune raison de vous en tenir rigueur plus longtemps. Évidemment, si c'est un patron intelligent. Hein, voilà. Hashtag denrée rare. Hein. Bref, c'est bizarre parce qu'en fait, finalement, votre tirage, il pose beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Hein. Euh, voilà, donc réflexion donc sur une situation délicate pour faire un choix. Euh, et pour ça, bah, peut-être pour obtenir les informations qui vous manquent, hein, il va falloir aller un petit peu plus haut, prendre de la hauteur bah, pour regarder de là-haut ce qui se passe et observer de façon globale. Hein. On vous invite à maîtriser cette notion de changement brusque et on vous invite à maîtriser votre environnement et le climat dans lequel vous évoluez. Hein. Euh, Comment dire, ouais, faut vraiment reprendre le lead sur la situation. Alors je sais que c'est pas facile parce que quand on se prend des changements comme ça, on est perturbé, on n'a pas forcément tous ses repères. Mais voilà, le message qui est passé ici, c'est poum, corones, je reprends le lead sur la situation, hein, et puis bah, comme ça me permet d'avoir toutes les décisions et de réfléchir avant d'agir. Hein. Donc cette notion ici, ça va être véritablement d'aller dans les détails, d'aller chercher le moindre détail pour être au courant de tout ce qui se passe par rapport à votre situation, parce que a priori, bah, comme je l'évoquais, il y a plusieurs choix possibles, mais il y a peu d'options. euh, il y a peu d'options finalement OK pour vous. Hein. Et donc si j'en reviens au domaine professionnel, effectivement, ça reparle de questionnement et de doute. Mais la question ici, c'est est-ce que vous êtes OK dans votre job actuel? Hein. Ou est-ce que vous avez envie d'autre chose? Est-ce que vous êtes bien au boulot? Ou dans votre activité professionnelle? Hein. Est-ce que vous n'êtes pas tiraillé entre le confort d'une situation hein, confortable, parce que vous avez votre situation, vous avez votre job, vous êtes en CDI, vous avez un salaire, ok. Et est-ce que vous n'êtes pas tiraillé avec l'appel d'une envie ou d'une passion un peu plus risquée?
Mais du coup, voilà, si vous vous engagez, vous allez peut-être perdre en confort également, hein. Donc prenez du recul, parce que comme je l'évoquais, vous n'avez pas tous les éléments pour l'instant. Vous allez les avoir, je pense, hein, si vous prenez de la hauteur, comme je l'évoquais en cours de semaine. Mais là, début de semaine, vous les avez pas, hein. Donc euh, là, pour l'instant, vous êtes un peu embrouillé, l'esprit ne voit pas clair parce qu'il y a trop de choses qui se passent là, hein. Donc posez-vous pour y voir plus clair. Et puis, voilà, justement, il y a cette notion d'urgence, hein. Voilà, de côté, on me pousse, mais agir sur la pression, ça risque de vous pénaliser, hein. Donc, cédez pas au sentiment d'urgence, hein. Il y a rarement d'urgence, surtout au niveau professionnel, il y a rarement d'urgence dans les entreprises. C'est ce qu'on veut nous faire croire, mais il y a, voilà, il y a rarement d'urgence, à part pour les métiers évidemment, hein, qui sauvent des vies, hein. C'est logique, hein. Mais sinon, enfin, je veux dire, dans un bureau, vous avez rarement d'urgence sur des dossiers. Il y a des deadlines, mais il n'y a pas d'urgence. Euh, et la pression, du coup, que j'évoquais, euh, qui vient être renforcée par votre carte de synthèse, bah, c'est peut-être justement, hein, la pression est liée aux événements brusques et inattendus que vous allez connaître, hein. Et voilà. Et comme je disais, il ne faut pas se laisser entraîner par l'urgence, parce que vous êtes dans une phase de transition qui passe par des choix compliqués, mais nécessaires pour commencer une nouvelle aventure et découvrir de nouveaux horizons, hein. Mais voilà, c'est à vous de faire vos choix et de les faire, hein, en pleine conscience et en pleine connaissance de cause, hein. Faut pas être dans le déni ou l'incompréhension, hein, faut pas vous recroqueviller sur vous-même, hein, parce que, comme je l'évoquais, hein, cette notion de maîtrise, de leadership sur les événements, et comme je l'évoquais d'ailleurs en début de vidéo, de libre prise sur les événements, hein, orienter ce qui vous arrive quelque part. C'est pas toujours facile à dire, mais soyez pas victime des événements. Donc vraiment, rentrez pas dans votre coquille, hein. Au contraire, hein, ouvrez-vous au changement, mais en faisant vos propres choix de façon raisonnée. Voilà. Hein, le message qui passe ici, c'est un petit peu, bah, le sort est entre vos mains. Euh, donc, bossez là-dessus pour que vous puissiez prendre la meilleure des décisions, quelque part. Alors, du coup, ça va être peut-être intéressant de voir votre carte conseil qui est représentée par Notre-Dame du Feu Sacré. Notre-Dame du Feu Sacré. Alors, alors c'est en lien avec votre tirage, évidemment, parce que du coup, ça me parle de passion. Et la passion, bah, c'est un petit peu une énergie à deux visages, hein. C'est-à-dire que ça peut être une énergie motrice, puissante, extraordinaire de réalisation, mais la passion, c'est lié au feu, et son feu peut aussi bah, brûler un peu les choses, voire les détruire. Donc, le feu sacré, quelque part, bon, littéralement, retrouvons notre feu sacré. Donc, il est conseillé ici de retrouver votre feu sacré. Euh, mais ce qui passe, c'est que, comme vous êtes, comment dire, en fait, vous êtes ébranlé dans vos certitudes, hein. Donc, comme si vous étiez en train de pester, en train de dire, bah, ouais, de toute façon, je suis désolé, je vais être vulgaire, hein, mais la vie est une salope, elle me fait que des coups de... voilà, j'ai dit qu'une méchanceté, vous avez vu, hein, qu'une petite insulte, j'ai pas dit la deuxième, hein. Mais quelque part, oui, ça on le sait, que la vie est pas forcément évidente et que, bah, elle a ses contrariétés, euh, mais qu'elle nous réserve toujours de belles surprises aussi à un moment. Alors c'est normal d'avoir un peu cette rage et cette colère contre l'existence parfois parce qu'on a des sentiments d'injustice ou on ne comprend pas. Voilà, parce qu'on n'est pas forcément dans les mécaniques et les mécanismes de l'existence pour comprendre, nous, à notre niveau humain, bah, ce qui se passe. Mais il y a peut-être une notion de vide également, hein. Enfin, c'est ce que je disais par rapport à est-ce que vous êtes OK dans votre job, hein? Bah, là, on va même au-delà, hein. Et est-ce que c'est pas vide ce que vous faites en ce moment, hein? Est-ce que ce que vous faites, ça sonne pas creux?
est-ce que ça a du sens pour vous, hein? De même, est-ce que le monde matériel arrive à vous satisfaire? Ou est-ce que vous avez besoin de vibrer pour quelque chose de plus grand que vos désirs individuels, hein? Du coup, il y a ce côté un peu inconfortable où vous êtes tiraillé et questionné euh, entre peut-être ce côté nécessité matérielle et réalisation de nos désirs terrestres et peut-être vibration un petit peu plus grande, voire altruiste, hein. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal de réaliser ses désirs, hein. C'est pas mal en soi, hein, de réaliser ses désirs personnels et matériels, hein. Je dis même souvent qu'il faut plutôt passer par la réalisation de ses désirs, d'une pour pas se faire, pour savoir ce que c'est, et puis pour les transcender, hein. C'est-à-dire ne pas rester que dans ce type de désir, et puis de réussir à les dépasser et de passer à autre chose à partir d'un certain moment, hein. Euh, voilà, mais est-ce que vous n'avez pas besoin d'autre chose aujourd'hui, hein? Besoin d'autre chose, et puis peut-être que la situation dans laquelle vous êtes a étouffé votre passion. Et votre passion, c'est quoi? Et votre feu sacré, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait vibrer véritablement à l'intérieur de vous, hein? Et comment vous pouvez le manifester là encore dans le monde concret, hein? Parce que là, on est un petit peu dans des concepts voilà, philosophiques, spirituels, ok. Mais le conseil ici, c'est quoi? C'est votre feu sacré. Comment est-ce que vous pouvez en bénéficier au quotidien? C'est peut-être ça le travail de réflexion qui vous est demandé dans votre tirage, hein. Parce que ce feu sacré, c'est ce qui va vous alimenter quelque part, hein. Surtout quand la vie est un petit peu moins douce et sympa avec vous, hein. Ça vous permet d'avoir un petit peu cette lumière à l'intérieur de vous qui vous permet de faire face à l'existence, hein. Donc vraiment, il est question de quête de sens, hein, dans cette carte et puis même dans l'ensemble de votre tirage, hein. Euh, voilà, quête de sens et est-ce que votre monde aujourd'hui a un sens pour vous? Et où se trouve votre vérité, hein? Est-ce que votre vérité et vos valeurs, c'est dans la recherche du pouvoir? Est-ce que c'est dans le fait d'amasser des richesses? Est-ce que c'est de devenir ultra altruiste, de faire un don de soi? Enfin voilà, donc en fait, il y a peut-être des notions qui sont un petit peu antagonistes et qui vous tiraillent, hein, quelque part, hein. Euh, Voilà, et les événements peut-être, parce qu'il était question tout à l'heure hein, de choses qu'on a vécues précédemment qui n'étaient pas forcément super sympas, malgré le fait qu'il y ait eu des événements qui vous mettent dans le doute, dans des difficultés, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous dit votre sagesse intérieure quelque part? Et où se trouve votre force finalement face à l'adversité, hein? Donc finalement, se poser toutes ces questions et y répondre avec honnêteté, voilà, là vous avez un peu cette image d'oiseau de feu qu'on pourrait apparenter à un phénix. Qu'est-ce qui vous permettrait qu'est-ce qui pourrait vous faire renaître de vos cendres, hein? Quels sont les éléments qui vont vous permettre de vous renouveler et de partir sur autre chose, hein? Donc est-ce que c'est pas le moment de voilà, d'exprimer vos vrais sentiments et est-ce que vos doutes sont véritablement utiles, hein? Est-ce que vous n'avez pas déjà la réponse à l'intérieur de vous, mais sauf que vous voulez pas trop l'entendre parce que ça fait un petit peu peur, hein. Voilà, donc gros travail de réflexion personnel et professionnel, je pense, pour les personnes. Je sais pas si j'ai été clair non plus, parce que du coup, il y a plein d'informations et comme je vous expliquais, je suis un peu fatigué. Voilà, et du coup, j'essaye d'être le plus clair possible dans les messages que j'ai à faire passer, mais voilà. Hein, bon, c'est pas grave, hein, ça ira mieux la semaine prochaine. Parce que du coup, je pense que moi, c'est l'état numéro un qui me concerne. C'est l'état numéro un qui me concerne, et que du coup, on va retrouver plein d'énergie en fin de semaine. Voilà. Euh, Oui, alors beaucoup d'énergie dans les tirages. J'avoue que ça, voilà, ça me fatigue un petit peu, mais on est presque à la fin, donc ça va bien se passer, hein.
Il n'y a pas de raison. Et on est ici pour vous, chers amis, qui avez choisi le tas numéro 3. On va regarder du coup bah, vos cartes hein, pour savoir ce que vous réserve votre semaine. Alors, vous avez la tour, les ruines, le chat noir. Ouais, c'est pareil, hein, je vous entends. Oh là là, les ruines et le chat noir, ça sonne pas super ok. Hein, mais bon, vous inquiétez pas, vous avez la corde. Et vous avez... bah, je suis super content qu'elle sorte, celle-ci. Ah, je suis super content qu'elle sorte. C'est le... C'est pas le gardien de fer, c'est le corps de fer, je crois. Et je vais vous la montrer. Alors, je suis content parce que c'est une des cartes les... voilà, on finit bien la vidéo finalement parce que c'est une des cartes les plus positives hein, du jeu. Et puis, bah, vous voyez finalement, il y a un petit raccord avec le fameux guerrier chinois qui est là pour nous accompagner et nous protéger. Alors, a priori de très belles énergies pour vous, amis du tirage numéro 3, hein, parce qu'il y a quelque chose de très rassurant dès le départ qui vient vous réconforter par rapport à des choix que vous avez pu faire. Par rapport à des choix que vous avez pu faire. Alors pour moi, il est question d'un point de départ, hein, mais c'est un point de départ qui représente un nouveau départ important pour vous, hein, où il va falloir savoir saisir votre chance. Hein. C'est un peu cette notion de corde qui parle de savoir saisir ses opportunités. Hein. Donc, la carte de la tour ici, hein, donc, ça parle de force, ça parle d'ancrage, ça parle de détermination. Et ben, toutes ces notions, en fait, seront vos plus beaux atouts pour réussir cette semaine. Hein. Et du coup, donc, ouais, on parle de réalisation et de réussite cette semaine. Mais, en partant de ce constat-ci, la question qui est posée, c'est pourquoi vous regardez encore vers le passé hein. C'est un petit peu cette notion de passé qui est définie ici. Et c'est un peu les questions qu'on vous pose cette semaine. Hein. Alors, pourquoi le passé? Est-ce que bah, vous regardez vers le passé parce que vous avez peur d'avoir des regrets par rapport aux choix que vous avez pu faire? Est-ce que vous le faites? Alors vous pouvez le faire aussi, hein, parce que vous êtes fier du chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Et du coup, voilà, c'est plutôt réconfortant de se dire, ah bah voilà, moi j'ai fait tout ça et puis j'en suis là aujourd'hui. Ok? Est-ce que vous le faites parce que bah, regarder vers le passé, c'est aussi retourner dans vos expériences passées qui vous connectent à une forme d'apprentissage et de connaissances qui vous permettent d'avancer aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que vous êtes tourné vers le passé? Hein. Donc posez-vous ces questions pour ne pas être entravé, empêché de saisir les belles opportunités que j'évoquais précédemment ou de faire vos choix, hein, parce que vous êtes encore trop dans le passé. Hein. Et si vous n'êtes pas dans l'instant présent, bah, vous n'êtes pas dans l'action non plus. Hein. Donc du coup, il faut savoir se détacher du passé. Hein. Donc avancez, vivez dans le présent, parce que ça va vous permettre de gagner en indépendance. Hein. Le chat noir, ça parle de besoin d'indépendance. Et on va souligner hein, ce besoin d'indépendance et de liberté cette semaine. Hein. Donc c'est super ok parce que du coup gagner en liberté, bah, ça fait sacrément du bien, puis ça permet de faire plein de choses. Mais attention, assumez également vos obligations. Hein. Donc on parlait des patrons dans le tirage précédent. Hein, oubliez pas vos obligations et assumez vos responsabilités. Hein. C'est pas parce que vous avez envie d'être libre qu'il faut plus rien faire et ne pas faire vos tâches non plus. Hein. Euh, mais la liberté dont on parle particulièrement ici, c'est aussi votre liberté d'action. Hein. Et liberté d'action, et on redit encore qu'il faut savoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous cette semaine. Hein. C'est bon, on me l'a dit 4 fois, hein, donc je pense qu'on a compris. Sachez saisir les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Voilà. Euh, mais il y a beaucoup de choses par rapport j'ai l'impression, au détachement aussi. La liberté, ça peut également passer par une liberté dans vos relations. Hein. Est-ce que c'est pas le moment de vous poser sur vos liens d'attachement? Hein. Posez-vous des questions sur la nature des relations que vous avez eues
comment vous les vivez aujourd'hui, quelles sont les relations que vous avez actuellement, et est-ce qu'il n'y a pas cette nécessité d'attachement? Est-ce que vous n'êtes pas attaché? Alors ça se travaille, hein. Et là, très spontanément, je pense à, voilà, je pense que ça va parler à certains d'entre vous, à certaines personnes qui ont eu des relations passées ou qui sont encore attachées à leurs ex, hein. Voilà, bah, parfois, même si ça fait 20 ans, hein, on a encore des liens d'attachement et des sentiments d'attachement à une relation, hein. Bon, il faut savoir en faire son deuil à partir d'un certain moment. Hein, donc, c'est des questions qui vous sont posées pour gagner en liberté, hein, parce que voilà, c'est toujours lié au passé quelque part, hein. Euh, et l'attachement au passé dont on parlait précédemment. Ah, je suis désolé, c'est mon diffuseur d'huile essentielle qui n'a plus d'eau, c'est pour ça que ça bip. Voilà. Et l'attachement au passé dont on parlait précédemment, est-ce que ça vous empêche pas de cerner bah, justement votre véritable potentiel, hein, votre véritable nature ou bah, savoir encore qui vous êtes véritablement aujourd'hui, hein? Donc n'ayez pas peur, ni du présent ni du futur, parce que votre route, hein, euh, est super méga protégée déjà. Euh, donc voilà, votre route est protégée. Alors après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas tomber sur des énergies moins positives, sur des gens jaloux, ou sur des... voilà. Mais en tout cas, vous n'allez pas prendre la charge pour vous, hein. Donc ça, c'est important, hein. C'est comme s'il y avait une espèce de bulle de protection autour de vous et que malgré les événements, bah, ça vous permet de continuer d'avancer sur le chemin qui est le vôtre. Donc allez-y, n'ayez pas peur, hein, parce qu'on parle de réussite, mais pour réussir, bah, il faut ici se détacher des choses du passé. Et d'ailleurs, truc qui a strictement rien à voir, mais ça vient de me tomber dessus d'un coup d'un seul, on dit aussi qu'il faut s'occuper de votre maison et de votre intérieur. Peut-être pour certains d'entre vous, hein. Mais on parle de votre maison. Alors, c'est peut-être le moment de faire du rangement, hein, parce que peut-être que vous avez été débordé dernièrement et que c'est un petit peu le bordel chez vous, je sais pas. Ou du moins de faire un grand ménage, hein. Donc, peut-être que c'est le moment de vous séparer justement d'objets du passé, hein, parce que là aussi, il y a une notion d'attachement sur les objets, hein, et le côté matériel, hein. Donc, c'est peut-être le moment de vous débarrasser de certaines choses qui n'ont plus d'utilité, qui prennent de la place, et ça fait un bien fou, hein. Ça fait un bien fou, hein. J'avais lu un bouquin il y a quelque temps, parce que je suis un peu bordélique comme garçon, et j'avais lu un bouquin d'une japonaise, je crois qu'il s'appelle Marie Kodo ou Marie Kobo, qui s'appelle La magie du rangement. Bah, je vous assure, ça fait un bien fou, et chez vous, et ça fait un bien fou dans votre tête, hein. Donc allez-y, hein, si ça vous inspire, sortez les lavettes, les balayettes et les aspirateurs, c'est le moment de faire le ménage. Et puis voir même, pour ceux que ça intéresse, mettez-vous au feng shui, hein. Comment est-ce que votre intérieur peut favoriser la circulation du qi, donc de l'énergie, euh, pour vous aider, hein. Euh, voilà. Donc bah, la synthèse de votre tirage, quelque part, hein, c'est lui. Je suis tellement contente qu'il soit sorti. Sérieux, on termine vraiment sur quelque chose de super positif, parce que votre synthèse est ô combien positive, hein. C'est une carte de protection et qui va vous aider à aller de l'avant, hein, à avoir la force nécessaire, hein, face aux problèmes que vous pourriez éventuellement rencontrer, hein. Je l'aime beaucoup parce que je le ressens comme un super justicier, un peu comme un super-héros justicier qui vous accompagne. Donc, super-héros, donc j'ai envie de vous dire, si vos objectifs et vos intentions sont justes et bienveillantes, bah, vous allez y accéder, hein. La voie est ouverte et vous êtes protégé par votre Super Saiyan là, et du coup, bah oui, vous allez y accéder tout en capitalisant sur bah, votre force et votre détermination, hein, de départ, hein. J'en reviens, c'est votre force d'action qui vous permet d'arriver aux choses, hein. Même si vous avez des énergies qui vont être facilitantes, c'est vous en agissant, hein. Ça tombe pas comme ça du ciel, hein. Ok. Euh, et la transition que je ressens, bah, tout le travail que vous allez faire sur votre détachement, aux relations, aux choses du passé, bah, c'est comme s'il y avait un peu un passage de l'ombre, hein, à la lumière, hein, comme si vous alliez passer sous les projecteurs, hein. Et je pense que ça va vous faire énormément de bien parce qu'on va reconnaître
peut-être après beaucoup d'injustices, hein. Parce que peut-être que vous avez justement eu des problématiques par rapport à la reconnaissance de votre valeur. Bah, on va enfin reconnaître vos compétences et puis votre vraie valeur. Et ça, du coup, c'est une reconnaissance et une force de reconnaissance qui va vous doper et vous booster, mais un truc de dingue, hein, pour continuer sans relâche et pour réaliser l'ensemble de vos projets, hein. Donc là, je pense qu'on parle d'un objectif en particulier, mais je pense que vous avez beaucoup d'idées. Et justement, la fin de semaine, bah, on rebooste l'énergie et ça va vous donner l'envie et la motivation bah, de suivre plusieurs lièvres à la fois et d'essayer d'être ultra productif en fait quelque part, hein. Donc faites-vous confiance, faites confiance à la vie également, mais voilà, détachez-vous du passé, mais pour moi c'est super positif pour vous cette semaine. Alors, on va regarder le conseil qui vous est donné par l'oracle d'Anna Fairchild. Très belle carte. Notre-Dame de la Vérité. Très belle carte, je l'aime beaucoup celle-ci, dans son graphisme. Alors, donc évidemment, bah, Notre-Dame de la Vérité, bah, j'ai envie de vous dire, ça va nous parler de vérité. Mais bon, ça va pas, oui, merci, merci beaucoup, mais ça on le savait, on s'en doutait un petit peu. Oui, bon, je sais, hein. Mais quelle vérité? Parce que là, on va surtout parler de vérité vis-à-vis de nous-mêmes, hein. Donc, comme je l'évoquais précédemment, on vous demande d'agir avec justesse, hein. Agir avec justesse, il faut que vos combats soient justes et que vos motivations soient justes, en suivant vos vraies valeurs, voire le conseil qui est donné de développer votre bonté. Quelque chose de très rond, très doux là pour moi, hein. Donc bah, peut-être que le fait qu'on vous reconnaisse, bah, ça va vous donner envie un petit peu de, de développer cette énergie de bienveillance et de bonté par rapport aux autres, hein. Alors, évidemment, on vous conseille de ne pas avoir peur, c'est ce que je disais précédemment, parce que voilà, hein, vous êtes dans une phase de transition, hein. On parlait de nouveau départ, donc voilà, on est entre une ancienne vie et un nouveau monde, hein. Et comme toutes les phases un peu de changement et de transition, bah, c'est un peu, euh, c'est un peu perturbant. Et du coup, bah, le conseil qui est renforcé ici, c'est effectivement cette notion de détachement vis-à-vis du passé. Alors je me répète, hein, mais voilà, bon, ça vient comme ça. Donc voilà, vraiment bosser cette semaine sur vos liens avec le passé, hein. Euh, alors on me parle de quelque chose. Oh, ça me paraît un peu compliqué à expliquer ça. Euh, Comment dire? Je pense que vous avez déjà fait un travail sur vous. Et que vous avez déjà transformé quelque part votre moi profond, votre être intérieur. Du moins, il y a quelque chose qui s'est transformé à l'intérieur de vous. Euh, Vous avez déjà bossé là-dessus. Et en fait, maintenant, c'est sur le point de se manifester finalement dans le monde concret, hein. Comme si tout ce que vous aviez transformé à l'intérieur de vous était prêt à jaillir, hein, bah, sur votre existence, sur le monde concret dans lequel vous évoluez, ou voire sur votre entourage, hein. Il y a un peu cette notion d'intérieur-extérieur, hein, dont il est question ici. Euh, Donc ça apporte du changement, forcément. Je sais pas si j'étais très clair, parce que alors, du coup le message il est passé un peu bizarrement. Bref. Euh, En fait c'est vous qui allez impliquer le changement quelque part, hein, dans votre existence, parce que vous l'avez voulu, euh, et que du coup bah faut l'accepter ce changement, hein. Et voilà, et de partir à la découverte de vos vérités d'aujourd'hui, hein, vos vérités d'aujourd'hui, les vérités actuelles, hein. Plus vous reposez sur les vérités du passé, hein. Le passé est le passé. Alors peut-être que les vérités du passé étaient OK à cet instant T, mais vous reposez plus dessus, hein, parce qu'aujourd'hui la situation est différente et peut-être que votre vérité est différente, hein. Donc bon, c'est réconfortant, hein, de rester sur quelque chose qu'on connaît bien et voilà, mais est-ce que c'est encore adapté aujourd'hui? Bah, pas sûr. Donc du coup, il va peut-être falloir travailler un petit peu
là-dessus. Et puis alors soyez le plus sincère qu'il soit avec vous-même, hein. Vous voilez pas la face, ça sert à rien, hein. Donc voilà, soyez honnête avec vous-même et soyez honnête avec les autres. Euh, alors, ouais, parce que du coup, euh, même si toutes les vérités sont pas bonnes à dire, on vous demande d'être honnête et d'exprimer votre honnêteté, hein, quitte à prendre le risque de heurter autour de vous, hein, ou de vous faire mal voir. Mais finalement, ça va vous permettre d'être raccord avec vos vraies valeurs, hein. Et puis bah, peut-être de, tiens, ceux qui étaient dans le bordel chez eux, là, qui avaient besoin de faire le ménage, bah, là, c'est peut-être pour faire le ménage autour de vous, hein. De faire le ménage autour de vous en vous détachant des situations qui sont plus bonnes pour vous aujourd'hui, hein. Ça peut arriver. Alors j'ai envie de vous dire, exprimer sa sincérité et son honnêteté, alors c'est le faire évidemment avec bienveillance et sans jugement, hein. On n'est pas là pour casser les autres, hein. C'est pas ça le but du jeu. Mais j'ai envie de vous dire, ça passe ou ça casse, hein. Mais faites-le parce que ça va être un moyen de vous respecter, de respecter vos valeurs et puis de respecter votre vraie nature, hein. Le message qui est passé ici, c'est de dire stop, hein, à cette espèce d'adaptation sociale qu'on a pour voilà, se faire bien voir et qui finalement nous fait souffrir, hein, parce que c'est pas nous, hein. Et que bah, si on est un peu différent, bah, et on s'en fout, voilà, on est comme ça, et puis bah, si c'est comme ça qu'on est heureux, et ben si ça te plaît pas, toi en face, et bah, va avec d'autres personnes qui te ressemblent, je sais pas. Mais voilà, restez pas dans votre coin parce que vous avez peur d'exprimer votre vraie nature et d'être jugé par les autres. Non. Hein, si vous êtes dans un sentiment de souffrance que vous ne pouvez pas vous exprimer, ça ne va pas, hein. Et c'est un petit peu ce conseil qui est glissé ici. Alors, du coup, voilà, phase de changement, on va peut-être, voilà, votre entourage va peut-être vous faire des réflexions, hein, également, hein. On va peut-être vous signaler que vous avez changé, que vous êtes plus comme avant, blabla, blabla. Non mais attends, tu te souviens, avant, nanana, nanana, t'as changé, tu sais, hein. Oh, mon Dieu, bah oui, mais en fait, d'un autre côté, c'est normal de pas être le même qu'il y a 2 ans. Enfin, vous avez eu votre expérience, c'est normal de changer. Et puis, bah, c'est peut-être ça qu'il faut leur expliquer. Alors, il va pas, premièrement, il va pas falloir vous en offusquer. Euh, mais si les gens sont compréhensifs et que vous le sentez, bah, expliquez pourquoi vous avez changé. Expliquez, peut-être que vous avez vécu des choses, vous avez envie d'autres choses et que c'est pour ça que votre comportement a un petit peu changé, hein, parce que vos envies sont pas les mêmes. Donc expliquez votre point de vue. Comme je l'explique, enfin comme je le disais, il faut éviter toute forme de jugement et de colère, hein. C'est pas parce qu'on vous fait une réflexion qu'il va falloir monter au créneau. Non, les gens essayent de comprendre, même si parfois c'est un peu maladroit en termes de communication, mais vous mettez pas en colère, hein. Voilà, j'ai envie de vous dire, dites simplement que vous avez évolué et voilà. Et si les gens vous aiment et vous respectent, ils comprendront. Et voilà. Marie, quelque part, au-delà de cette mère, hein, protectrice, nourricière, j'ai envie de vous dire, ça sera un peu le message de conclusion de cette vidéo, c'est l'archétype de l'amour inconditionnel, hein. Et voilà, et aimer sans limite, sans jugement, et voilà, et l'amour inconditionnel, pour moi, c'est véritablement l'amour que porte une mère à ses enfants. C'est-à-dire que voilà, elle aura toujours cet amour. Et, euh, et voilà, donc bon, alors, je vous souhaite plein d'amour pour cette semaine. Je vous remercie. Alors, je pense que j'étais un peu perturbé ce soir. Voilà, je ne sais pas si mes propos ont été clairs, Euh, mais j'ai vécu de très belles choses pendant cette vidéo. Donc, bah, si vous me regardez, bah, c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie infiniment. J'avais dit que j'allais faire des vidéos plus courtes. Bah, manque de bol, je crois qu'elle est plus longue encore que celle que j'ai pu faire auparavant. Mais voilà, je parle beaucoup, hein. Bah, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Et bah, merci infiniment d'avoir eu la patience de regarder. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos messages juste en bas, hein, quelque part par là, je crois, hein. Ça me fera plaisir de vous lire. Et puis bah, si vous voulez être tenu informé des différentes vidéos, vous vous abonnez.
Et vous cliquez sur la petite cloche hein, pour recevoir les notifications. Et puis bah, si vous avez aimé, pouf, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci infiniment, prenez soin de vous. Et puis bah, si vous avez des thèmes que vous avez envie d'aborder, je pensais aussi tiens, à des approches en méditation. Si vous voulez que je fasse des vidéos en méditation, j'étais en train de penser à ça. Si vous avez des thèmes que vous voulez aborder, ça peut être sympa. Euh, et pareil, preneur de toutes les suggestions et remarques constructives. Je suis preneur, voilà. Je vous embrasse, merci infiniment. Et puis bah, je vous dis à bientôt très vite pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous. Bisous, bisous, salut.